Bonjour, ici Roch Giguère et Véronique Lajoie. Bienvenue à cette capsule Passion Jardin. Alors, on est heureux, cette capsule-là, Oui. parce que là, on part en vacances. Puis les vacances, c'est nécessaire pour tout le monde, même pour les jardiniers. Ouais, mais là, mes plantes, je fais avec, là. Moi, c'est ça, j'ai des plantes, j'ai des pots. Alors, il faut prévoir dans l'achat des végétaux, par exemple, ou dans les petits accessoires qu'on va vous montrer aujourd'hui. Puis l'achat des végétaux, c'est quoi que tu vas acheter pour avoir des plantes qui vont résister pendant 3-4 jours, là, parce que c'est sûr, 2 semaines, non. Là, mais 3-4 jours. Plus de résistantes. Dans les annuelles, on aurait par exemple les graminées, Pincetum, le petit bégonia semperflorens, qui est très résistant, et bien entendu, les fameux géraniums. Les géraniums des intuables, ça est capable d'endurer beaucoup de chaleur, puis 3-4 jours facilement. Puis on souhaite qu'il va mouiller, qu'il va pleuvoir après 3-4 jours. Puis tu nous as amené une belle confection, Roch. Oui, ici, c'est les petits mini-jardins. Alors je trouve que ça se prête bien aussi sur une table de patio, ça fait un bel élément décoratif. Et quand on parle des plantes succulentes, ici, comme on a l'Aénium kiwi, alors c'est capable de... Ça l'emmagasine l'eau et ça leur permet justement de endurer la sécheresse et la chaleur. Ici, un ficus, qui est une plante exotique, qui est capable aussi de durer assez longtemps. Mais toi, tu as apporté des éléments qui peuvent fournir de l'eau, même si on n'est pas là. Oui, qui peuvent nous aider là-dedans. On a le système Iriso ici. On a, si on veut juste un pot, par exemple, on a un pic. On installe une bouteille d'eau dessus et c'est un système de goutte à goutte. Mais ici, c'est le kit, là, si tu as plusieurs pots, là. Oui, exact. On peut avoir une source d'eau, puis par gravité, ça va descendre dans votre tube, puis ça va faire du goutte à goutte dans chacun de vos pots. OK. Alors, un pot, plusieurs pots. Exact. Puis c'est sûr qu'on aurait pu se servir aussi, si on n'a pas ça, là, qu'on part. Alors, c'est sûr, tiens, je viens d'ôter mon eau, le restant de mon eau. Et, là, je mets ça là-dedans, je coupe le fond et je remplis ça d'eau. Et ça va faire un peu le goutte à goutte qu'on pourrait avoir, là, avec ce que tu vas nous montrer, qui est plus fancy un peu. Si on veut, c'est un pic en céramique. Donc, lorsque notre terre va être sèche, ça va diffuser l'eau tranquillement pour que la terre l'absorbe. Et on peut aussi acheter des pots qui vont nous permettre de pouvoir placer des plantes qui vont résister mieux, parce qu'ils vont avoir des réserves d'eau. Parle-nous donc de ça un peu. Exact. Donc, bien important, par contre, de percer ces pots-là. Et lorsque l'eau va atteindre une certaine hauteur, elle va quand même s'échapper. Mais tout de même, vous avez une réserve à l'intérieur. Donc, quand les plantes sont matures, ils vont chercher à l'aide de leurs racines la réserve d'eau. Ah, super. Puis dans nos plates-bandes, il y a des moyens aussi, le paillis. Le paillis, le fameux paillis qui va nous aider à contrôler les mauvaises herbes aussi. Car durant les vacances, ça ne nous tente pas de désherber. Non, on ne veut pas revenir de vacances et être obligé de tout le temps de désherber. Alors, et ça va garder l'humidité. Et enfin, on va parler du terreau. Alors, il y a des bons terreaux aujourd'hui qui contiennent des éléments qui vont retenir l'eau. Donc, on a le terreau Ma Jardinière chez Passion Jardin qui va faire très bien pour vos bacs à fleurs pour conserver l'humidité. Alors, je pense qu'on a donné le plus de trucs qu'on pouvait. En tout cas, il y a peut-être d'autres trucs que vous pouvez aller voir sur Internet ou même dans notre chronique, parce qu'à chaque chronique, on fait un texte à la fin qui complète nos informations. Tout à fait. Alors, c'était Roch Giguère et Véronique Lajoie qui vous souhaitent bonnes vacances.